Lorsque j'étais enfant, en fait, nos parents nous ont fait participer aux différentes tâches ménagères qu'on peut avoir dans une maison. On était 4 frères, on est toujours 4 frères du reste, et on avait chacun un peu nos différentes tâches, l'aspirateur, vider le lave-vaisselle, faire la vaisselle, équeuter les haricots, tondre la pelouse. Il y avait différentes tâches et je pense que la plupart d'entre nous, on a déjà vécu cela, n'est-ce pas? Participer aux tâches ménagères à la maison. Et quoi de plus normal que d'aider les parents? Et je me souviens aussi que quelquefois, je n'entendais pas la voix de mes parents, ou plutôt, je ne voulais pas l'entendre. Je faisais semblant de ne pas l'entendre. Stéphane, il faut mettre la table. Moi, j'étais dans mes jouets, dans mes jeux. C'est fou comme on a une ouïe sélective quelquefois. C'est plus simple d'entendre à table qu'il faut mettre la table pour après venir manger. Et avec Dieu, en fait, Dieu parle à nos cœurs. Dieu nous parle, encore aujourd'hui, encore à travers la louange, et peut-être que ce matin, tu as déjà reçu Jésus dans ton cœur. Peut-être qu'au contraire, c'est justement une démarche que tu es en train de faire, tu es en train de vivre des choses, de penser à certaines choses, de dire, mais un jour, il faudra quand même que je prenne cette décision. Ou peut-être que tu t'es engagé avec Dieu il y a quelques années, et au fur et à mesure, tu t'es tiédi. Il y a certains comportements que tu ne veux pas changer, et tu n'entends pas l'appel de Jésus qui te dit, mais, hé, mon enfant, mon fils, ma fille, il est temps de changer maintenant. Ou peut-être que tu es plutôt dans cette attitude ni pour ni contre. Je ne dirai pas la suite. Dieu t'appelle, Jésus t'appelle, l'entends-tu? Ce sera le titre de mon message et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Actes, chapitre 26, Actes des Apôtres. Au chapitre 26, on va lire 10 versets, les versets 15 à 26. Et juste pour replacer dans le contexte, c'est l'apôtre Paul qui comparait en justice devant le gouverneur romain Festus et devant le roi des Juifs, le dernier roi des Juifs de l'époque, le roi Agrippa. Et Paul a été mis en prison parce qu'il croit en Jésus. Il a été mis en prison parce qu'il avait foi en Jésus et il a témoigné de sa foi. Et cela a contredit les traditionalistes, les pharisiens de l'époque, et il a été mis en prison pour être jugé. Acte 26, les versets 15 à 26. Paul a répondu à Jésus qui lui était apparu sur le chemin de Damas. Paul a répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste, aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée, et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis pas fou, très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Amen. Dieu t'appelle, l'entends-tu? Et le premier point que j'aimerais voir, Dieu t'appelle. Paul est en prison. Il en appelle à l'empereur et il va comparaître d'abord devant Festus avant d'être emmené à Rome. Paul comparaît devant le gouverneur romain de l'époque et il n'est pas intimidé pour un sou. Imaginez que vous alliez parler ou que vous rencontriez tout d'un coup je ne sais quel ministre. On a beau faire de la politique dans notre salon, je suis sûr que quand on se retrouve devant certaines sommités, on perd un peu nos mots, on commence à bafouiller. On a beau faire les fiers, mais Paul n'est pas intimidé. En quelques mots, il va donner son témoignage afin de conduire les personnes présentes à comprendre que Dieu appelle chacune et chacun à changer de vie, à le suivre. Et il va droit au but. Il ne va pas commencer par parler de la pluie et du beau temps. Il va droit au but. Il donne son témoignage. Il dit qu'est-ce qui lui est arrivé. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Parce que c'est bien ce qu'on a entendu aussi ce matin au niveau des témoignages, c'est que nos baptisés, en acceptant le baptême, en passant par les eaux du baptême, ils reconnaissent que Jésus est mort pour leurs péchés. Mort et ressuscité, bien sûr. Nous tous qui avons un jour reçu Jésus, nous étions sous l'emprise des ténèbres, mais nous sommes passés à la lumière. Amen. Nous sommes passés à la lumière. Nous vivons dans la lumière. Et quand Paul il dit qu'il n'a pas résisté à la vision céleste, il n'a pas résisté à l'appel de Dieu. Jésus s'est révélé à Paul sur le chemin de Damas. Avant sa conversion, Paul, il n'avait pas compris qui était Jésus. Il était du parti des pharisiens, un parti traditionnaliste, un parti dur. Il a combattu Jésus. Il a combattu ceux qui croyaient en Jésus. Il a mis à mort des chrétiens. Mais Jésus s'est révélé à lui de manière particulière à un instant T. Il s'est révélé à lui de manière particulière. Et suite à cela, Paul n'a plus résisté. Il a dit « Jésus, je te suis ». Entendons-nous l'appel de Dieu ce matin? Entends-tu l'appel de Dieu ce matin? Nos deux baptisés ont pris la décision de suivre Jésus, de le prendre comme leur sauveur, leur Seigneur, comme sauveur, comme je l'ai dit, parce que Jésus, par son sacrifice à la croix, nous sauve de la perdition éternelle. Il est mort pour nos péchés. Et comme Seigneur, Sauveur et Seigneur, car en acceptant Jésus, nous lui laissons le contrôle de nos vies. Nous nous soumettons à lui. Nous venons à ses pieds et c'est cela, être devant Jésus comme notre Seigneur. Seigneur, je te suis. Je suis à genoux. Non pas dans une attitude de dolorisme, mais parce qu'on sait que ce qui vient de Jésus, c'est bon pour nous. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte aussi, c'est qu'en plus du pardon des péchés, on a un héritage. En plus du pardon des péchés, on a un héritage qui nous attend dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui déjà, on peut vivre les prémices, mais il y a un héritage. Qui refuserait un héritage? Qui refuserait un héritage? De l'oncle Tom aux États-Unis qui a un ranch, un compte en banque fourni. Qui refuserait un héritage? Peut-être qu'aujourd'hui, certains refusent un héritage et ce serait de la sagesse parce qu'ils ont peur de certaines dettes. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière cet héritage. Ils se disent, mais je préfère ne pas avoir plus de dettes que de positifs, alors je ne le prends pas. Mais la dette, pour nous, elle est payée. La dette, c'est Jésus qui l'a prise. La dette, avant, c'était la mort. Quand on n'a pas Jésus, quand on n'a pas accepté Jésus, il y a la mort d'un côté, la mort éternelle ou la vie éternelle avec Jésus. Mais Jésus a payé cette dette et il y a un héritage pour nous. Alors ne craignons pas de venir à Jésus. Sa bénédiction, nous dit la Bible, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il nous appelle ce matin. Comme je l'ai dit, Paul s'adresse à des sommités, le gouverneur Festus. Quand on voit certains films qui probablement ne montrent pas toute la réalité de ce que c'était à l'époque, on imagine bien que c'était un homme de guerre, qu'il avait du sang sur les mains, qui pouvait faire preuve de bonne justice. D'ailleurs, il a pris soin de Paul d'une certaine manière, mais aussi capable peut-être d'écraser ses concurrents si tout d'un coup il venait lui faire de l'ombre. Paul parle à cet homme. Paul lui annonce la bonne nouvelle. Paul parle aussi au roi Agrippa. Le roi Agrippa n'est autre que le fils du roi Agrippa Ier qui a fait exécuter Jacques et qui aurait fait exécuter Pierre s'il ne s'était pas échappé. Et le roi Agrippa n'est autre aussi que le petit-fils du grand roi Hérode. Hérode le Grand, qui a fait massacrer les petits-enfants à Bethléem parce qu'il en voulait à l'enfant Jésus. Bérénice, la sœur du roi Agrippa, a mené une vie incestueuse. Quelle famille, on pourrait se dire, et pourtant Paul s'adresse à eux. Paul leur annonce la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Jésus désire se révéler à nos cœurs encore ce matin, désire se révéler à chacun, chacune d'entre nous. On lit dans la Bible, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par la grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus. Tout a été fait par Jésus. Alors si ce matin tu crois que tu n'es pas assez bien pour Dieu, il faut encore que tu fasses des bonnes œuvres. Mais Dieu t'appelle, la dette est payée. Le prix a été payé à la croix. Et dans le chapitre 26, Paul va s'adresser directement au roi Agrippa à 7 reprises, pour l'encourager à accepter Jésus comme son sauveur. 7 fois, il va s'adresser directement au roi, que ce soit de manière en citant son prénom ou en le tutoyant, il va s'adresser à lui. Vous pourrez lire la suite du texte chez vous à la maison. Le roi va esquiver. Il va sortir de la salle sans se positionner. Il entend l'appel de Jésus. Il l'a entendu. Mais peut-être qu'il a peur de passer pour un fou devant Festus,
ou de passer pour un sympathisant devant les Juifs pharisiens. Quoi qu'il en soit, il va sortir. Alors ce matin, si tu entends l'appel de Jésus, ne sors pas sans avoir répondu à cet appel. Il est là, un appel qui est rempli d'amour du Créateur pour ses créatures. Et un appel qui met en route, ce sera le deuxième point que j'aimerais voir. Deuxième et dernier point, un appel qui met en route. Le premier, c'est que Dieu t'appelle personnellement. Et je crois que Dieu nous appelle même par nos prénoms. Il nous connaît. Et cet appel nous met en route. Dieu a appelé Paul et cela a amené un changement d'attitude. Paul s'est repenti, a demandé pardon à Jésus pour ses fautes, ses péchés. Et ce même Paul qui a mis des chrétiens à mort. Imaginez que ce même Paul, cette même personne, quelques temps plus tard, il écrira « Dans la mesure du possible, soyez en paix avec tout le monde ». Ça, c'est un changement d'attitude. D'un côté, il a un passé où il a du sang sur les mains, mais il va dire plus tard « Mais non, soyez en paix avec tout le monde ». Nos vies à nous chrétiens montrent-elles un changement d'attitude ? Et cette question, je me suis rendu compte en la mettant sur le papier, peut amener à la culpabilité et on se pose la question, on se dit mais de toute façon je suis mauvais, je n'y arrive pas et on tombe dans une espèce de culpabilité et ce n'est pas le but. Ou alors à l'inverse, on tombe dans une espèce de légalisme, on se met plein de règles, 1, 2, 3, 4, 5 et on n'en finit pas pour ne pas dévier à droite ni à gauche. On ne dévie pas et on met plein de règles et on est dans un légalisme et ce n'est pas le but non plus. Cette question, c'est plutôt savoir où j'en suis. Est-ce que la manière dont je me comporte montre que j'ai accepté Jésus, que j'ai un changement d'attitude, que mes attitudes montrent que je me suis tourné vers Jésus, vers la lumière. Et en tant que chrétien, nous sommes sous la loupe. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Quand on dit qu'on est chrétien, on nous regarde. Notre témoignage de vie est regardé, est observé. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de tricher ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tricher ? Imaginez que vous êtes sur un parking, vous mettez votre disque, et puis c'est 1h30, et puis vous avez un rendez-vous chez le dentiste, et ça prend un peu plus de temps que prévu, et puis vous voyez le temps filer, vous savez que le disque c'est jusqu'à 11h15. Bon, allez, 5 minutes, c'est pas grave. Et puis vous êtes sur votre siège chez le dentiste, puis vous pensez quand même à votre disque et vous dites, bon, il faudrait quand même pas que j'ai une amende en revenant. Et puis en plus là, on a encore le toupet de demander au Seigneur, ah Seigneur, fais qu'il passe pas. Est-ce qu'on n'est pas quelquefois un peu pas très sérieux ? Ou peut-être un dimanche de baptême où on a rendez-vous à 9h à la plage de la Grotte et puis on se rend compte qu'on est parti un peu à la bourre et puis on se dit, bon, si j'appuie un peu plus fort sur le champignon, j'arriverai un peu plus vite, ou en tout cas pas en retard. Est-ce qu'on n'est pas quelquefois un peu qu'un manque de sérieux ? Alors peut-être que ces comportements, dans cette attitude de cœur avec Jésus, nous amèneront peut-être certains à nous dire « tu es un illuminé ». Comme Festus a dit à Paul « mais tu es fou, Paul, tu es fou ». Peut-être qu'on nous traitera d'extrémistes, de fanatiques. Pourtant, la Bible nous encourage à nous soumettre à nos autorités et les parkings ont été mis en place pour qu'on paye quand il y a un eurodateur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Que Dieu nous fasse la grâce. Que Dieu nous fasse la grâce de nous laisser transformer par son esprit jour après jour. Parce que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est jour après jour. C'est dans ce désir de changer et dans cette attitude de proximité avec le Père qu'on est transformé jour après jour. Paul n'a pas dévié. Il est resté droit. Il a continué, il a entendu, il a écouté l'appel de Dieu. Alors sachez, le Seigneur a fait alliance avec vous. Vous vous êtes engagés, mais lui a fait aussi alliance. Et quand le Seigneur s'engage, il ne le fait pas à moitié. Il ne le fait pas à moitié. Et il arrive quelquefois dans la vie que, voilà, il y a peut-être des moments où on perd un peu le nord. Mais Jésus s'est engagé avec vous. Jésus s'est engagé avec chacun d'entre nous qui un jour avons fait le pas avec lui. Et je vous laisse cette image comme un encouragement. Pas loin de là où on habite, il y a une forêt. Et dans cette forêt, il y a la possibilité de découvrir des sculptures d'animaux qui ont été fabriquées par un sculpteur, en l'occurrence. Mais avant de devenir animal, il y a des chevreuils, il y a des hiboux, il y a des écureuils. C'est vraiment très bien fait, c'est très joli. Les enfants, chez nous, on va à la forêt des bonhommes, parce que c'est la forêt des bonhommes. Il y a des sculptures, pour eux, c'est la forêt des bonhommes. Est-ce qu'on y va ? Mais avant de devenir un animal, le sculpteur a dû choisir un bout de bois à l'état brut. Il n'y avait rien. Il a dû enlever l'écorce. Il a commencé à tailler et puis au fur et à mesure, il a dû aller au ciseau à bois, des choses de plus en plus précises pour que ça devienne une œuvre, un chef-d'œuvre.
Et au début de notre vie chrétienne, il y a des mauvais comportements faciles à déceler. On enlève l'écorce, c'est le gros œuvre. Et puis au fur et à mesure de la vie chrétienne, Jésus va plus en profondeur, il va à la racine des problèmes. Mais c'est toujours pour nous faire grandir spirituellement. C'est jamais pour nous couler, pour nous mettre la tête sous l'eau. Alors il vous a appelé à le suivre et vous avez répondu à cet appel en passant par les eaux du baptême. D'autres ont passé par les eaux du baptême il y a plus ou moins longtemps, mais persévérons. Sachons que ce chef-d'œuvre, Jésus est en train de le sculpter. Et nous sommes ses chefs-d'œuvre. Nous sommes ses chefs-d'œuvre. Alors ce matin, Dieu t'appelle, l'entends-tu ?